Retire tes lunettes. J'en ai besoin. Retournez votre téléphone. Vous ne pouvez pas retourner votre... Ah oui, il faut mettre... Bonsoir, voilà. Alors, des petits incidents techniques, mais on est là ensemble encore ce soir et je suis très heureux de pouvoir vous prêcher la parole de Dieu. Alors, voilà, bon, c'est un peu nouveau pour nous, hein, ça fait quelques semaines qu'on essaie de trouver des solutions, mais on en trouve toujours et l'important c'est qu'on soit ensemble ce soir. Alors, je suis très heureux de pouvoir vous partager la parole de Dieu et ce soir, j'aimerais vraiment vous lire un texte qui va nous plonger dans une église qui... comme on va le voir, à mon avis, c'est le wow de Dieu. Vraiment une église que tout pasteur rêve d'avoir, que toute église aimerait vraiment, où chaque personne voudrait être membre de cette église. Alors c'est l'église d'Antioche. Et je vais lire avec vous dans Acte 13, où il est dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül, Saul, excusez-moi. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre et ils commencèrent à annoncer la parole de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais vraiment voir avec vous comment cette église est née, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et j'aimerais avec vous faire juste un petit survol du livre des Actes, les premiers chapitres, pour voir avec vous comment Dieu s'en est pris pour qu'on puisse en arriver là. Et j'aimerais vous dire que c'est jamais facile. L'église a toujours passé par des hauts et des bas. Mais je reviens vraiment au tout début, quand Jésus avait dit à ses disciples dans Matthieu 28, 19, il avait dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors j'insiste bien, Jésus avait dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Dans Acte 1, 8, Jésus va leur redire une deuxième fois, et d'une autre manière, d'être les témoins de Jérusalem, Judée, Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et on voit que vraiment la vision de Dieu, la vision de Jésus, et à travers le Saint-Esprit, c'était d'atteindre toutes les nations. Et on voit le jour de la Pentecôte que tout commence bien. Elle est dans 2,42, il est dit que l'Église, la première prédication, 3000 conversions. 3000 conversions. Un peu plus loin, au chapitre 4, verset 4, le nombre monte à 5000 conversions. Et j'aimerais dire, parce que je vais parler de nombre, de chiffres, c'est que derrière chaque chiffre, le nombre, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des hommes, des femmes, il y avait des gens peut-être malades, il y avait peut-être des handicapés, il y avait peut-être des gens qui étaient avec des besoins sociaux. Derrière ces chiffres, il y a des hommes et des femmes. Dieu ne vient pas sauver des masses de personnes, il vient sauver des individus, parce que Dieu aime chaque personne. Chaque personne. Alors c'est vraiment important pour moi de le souligner. Alors si c'est vrai qu'il y avait des hauts et des bas dans l'église, on est bien dans une bonne église à Jérusalem. Tout n'est pas toujours Tout n'est pas toujours rose. Et il faut attendre le chapitre 7 et le martyre d'Étienne pour voir que les gens commencent à sortir de Jérusalem. Parce que du chapitre 2 jusqu'au chapitre 7, on voit que les chrétiens restent ensemble à Jérusalem. Alors qu'il y a eu cette grande commission, comme on dit, où Jésus avait dit de partir, d'aller, de voyager, de partir et annoncer l'évangile aux nations. Alors comprenez ceci, d'une manière paradoxale, on voit que le fait que ces disciples vont partir à cause de la persécution, ce n'est pas des envois missionnaires. C'est un peu, quelque part, les problèmes, les soucis qui vont faire partir les premiers disciples un peu plus loin. Alors, dès le début, on voit que Dieu a un grand désir de sauver les nations, je vous l'ai dit. Jean 3,16, on connaît ce texte où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Et dans le monde, on reconnaît encore des enfants, des ados, des jeunes, des couples, toutes les personnes, vraiment tout le monde. Et le désir de
Dieu, ce n'est pas seulement que les Juifs soient sauvés. Et je pense qu'il y a eu un petit problème au tout début où, on va le voir ensemble, le message n'était annoncé qu'aux Juifs, que tous ceux qui étaient Juifs. Alors, on voit qu'il y a 5000 sauvés à Jérusalem. Mais Dieu veut plus. Dieu veut plus. Croyez-le ou non, Église de Halle, c'est à vous que je parle d'une manière particulière ce soir. Dieu veut plus. Dieu veut plus que nos 240 personnes que nous avons à l'église. Dieu veut plus. Dieu veut sauver. Dieu veut vraiment attirer des hommes, des femmes à lui, parce que Dieu veut restaurer des vies. Il veut réconcilier les hommes avec lui. Et on voit vraiment, à travers l'histoire des actes, que ça n'a pas été toujours évident. Ça n'a pas toujours été facile. Vous savez, si on peut avoir des problèmes, des fois des dissensions, des soucis dans les églises, ça a toujours été le cas. L'église parfaite n'existe pas. Je me rappelle, mon beau-père me disait, quand il parlait, il disait, si quelqu'un cherche une église parfaite, le jour où il mettra le pied dans cette église parfaite, l'église ne sera plus parfaite. Et il avait bien raison. Alors, je fais le survol, j'arrive au chapitre 8, et là, nous voyons que Saul plutôt, il est dit que Saul ravageait l'église. Saul ravageait l'église. Il est dit qu'il pénétrait dans les maisons et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Et la conséquence, pour moi, il y a une grande peur qui s'installe. Le verset 4 du chapitre 8 dit ceci: ceux qui avaient été dispersés, donc dispersés à cause de quoi? De la persécution, allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle. Waouh, c'est quand même une bonne chose. Et on voit qu'au chapitre 8, encore une fois, ce n'est pas le fait d'actes missionnaires. C'est-à-dire, ce n'est pas l'église de Jérusalem qui va envoyer des missionnaires. Ce n'est pas l'église de Jérusalem qui va envoyer des évangélistes pour aller prêcher l'évangile. C'est la persécution, c'est les difficultés qui font que les gens partent. Alors, comprenez ceci. Comprenez ceci. Je pense, c'est mon point de vue, que l'église de Jérusalem n'avait pas encore cette maturité que l'on aurait dû attendre d'elle. Oui, ils vont témoigner, c'est vrai, ils vont témoigner, ils vont parler, mais ce n'est pas encore, comme on vient de voir, cette belle église d'Antioche où ils vont annoncer l'évangile, ils vont envoyer des missionnaires. Alors, au chapitre 8, toujours, on voit Philippe, qui est appelé Philippe l'évangéliste, qui lui va sortir de Jérusalem, il arrive à Samarie, et il est chez les Samaritains, et bon, on pourrait dire, ben, c'est déjà autre chose, oui, mais c'est encore des Juifs. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est les Samaritains juifs. Il va les évangéliser. Et à ce moment-là, donc l'apôtre Pierre va les voir aussi. Ils vont prier pour lui. Ensuite, on voit dans le chapitre 8 que Philippe va être transporté pour aller parler à un Éthiopien eunuque. Et ici, c'est vraiment assez extraordinaire. On voit que le livre des Actes est bien construit. Et on voit qu'ici, donc, on commence à sortir du peuple juif, mais pas encore tout à fait. Et on sait que les Samaritains et les eunuques étaient deux catégories de personnes qui n'avaient pas leur droit d'entrer dans le temple de Jérusalem. On commence à aller plus loin. Vous voyez, pour Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Dieu aime tout le monde. Dieu n'aime pas que les Juifs. Juifs, il aime les Samaritains, il aime les Éthiopiens, il aime les eunuques, il aime tout le monde. Mais il faut du temps pour que ça puisse rentrer dans la tête des responsables même de Jérusalem. Et Dieu... Et c'est ça vraiment le message que j'aimerais transmettre à l'église de Halle, parce que c'est mon cœur qui parle. Vous savez, c'est pas des choses qu'on lit dans des livres, c'est vraiment ce que la Bible dit. Dieu veut sauver des hommes, Dieu veut sauver des jeunes, Dieu veut sauver des personnes qui sont dans le besoin. Et on voit ici que Dieu a vraiment un programme, et un vaste programme. Dieu a une intention, et son intention, c'est de sauver. Vous savez, on me dit souvent, mais toi tu dis toujours les mêmes choses. Frères et sœurs, la même chose, je le dirai toujours, Dieu veut sauver. Dieu m'a appelé à témoigner, à prêcher, pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Alors, j'aimerais dire ceci, et vraiment Dieu est étonnant, vraiment étonnant. Et on arrive au chapitre 9, et je vous rappelle tout simplement que Dieu avait choisi 12 personnes à qui il avait donné une grande mission. Et vous vous rappelez, dès le début, je vous ai dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et il y avait les 12 apôtres qui étaient là. Et voilà que Dieu, dans sa sagesse, Dieu, dans sa manière de travailler, et je dis toujours, ne mettons pas Dieu dans une boîte. Elle ne peut pas le contenir. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais c'est beau de voir comment Dieu agit. Et on voit au chapitre 9 quelque chose
d'assez bizarre. C'est-à-dire que il y a ce Saul qui persécutait, il est tellement méchant, il déteste tellement les chrétiens, qu'à un moment donné, il va lui trouver les responsables de Jérusalem religieux, il va leur dire, donnez-moi des lettres, et je vais aller jusqu'à Damas, et là je vais faire arrêter les chrétiens, et je vais les faire venir à Jérusalem pour qu'on puisse les condamner, pour qu'on puisse les mettre en prison. C'est vraiment un méchant, c'est ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est vraiment un sale type. Quelqu'un qui fait du mal, du mal, du mal. Lui, il pensait rendre culte à Dieu. Et écoutez ceci, et voilà que sur le chemin de Damas, Saül va rencontrer Jésus, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est Jésus qui vient à sa rencontre, il a une vision, il voit le Seigneur, et il dit, Seigneur, que dois-je faire? Et là, le Seigneur va lui parler, et c'est vraiment l'expérience de Damas. Alors, écoutez ceci, donc il est réputé pour être un homme méchant, et pourtant Dieu le sauve à travers la visitation de Jésus, et devinez quoi, excusez-moi, devinez quoi, 3 devinettes. La première, dans 9-15, Dieu envoie un prophète Agabus, et il va lui dire, va vers cet homme, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Ça c'est bizarre. Donc ici, Dieu lui dit, je l'ai choisi pour apporter mon nom devant les nations. Donc le but de Dieu, en sauvant cet homme, c'est vraiment qu'il puisse aller et prêcher l'évangile aux nations. Il ira devant les rois et il ira aussi devant les fils d'Israël. Waouh, devant les nations. Mais on sait que l'apôtre Paul va souvent aller dans les synagogues aussi. Alors, devinez quoi? Deuxième chose, au bout d'un certain temps, donc il se convertit, il va rester à Damas. Rappelez-vous, je vous ai dit dès le début, les chrétiens, au lieu de quitter Jérusalem, ils restaient à Jérusalem et ils ne partaient pas. Et ici, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul, il n'est pas encore vraiment l'apôtre, mais Paul, au bout d'un certain temps, alors qu'il est à Damas, il quitte Damas, et qu'est-ce qu'il fait? Je vous le donne en mille, il part à Jérusalem. Mais il y a quelque chose qui est vraiment bizarre, et il y a tout le monde qui veut aller à Jérusalem, quoi. Alors, devinez quoi? Troisième fois, eh bien, 9-29, il y a encore une persécution, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Paul va devoir lui aussi quitter Jérusalem, et les disciples vont le faire partir à Tars. Et on ne va plus entendre parler de lui pendant quelques années. Alors, l'église de Jérusalem est certainement une bonne église. C'est une bonne église. Pour avoir autant de conversions, il faut quand même se rappeler qu'il y avait les apôtres qui étaient là. Mais quand je lis les 9 premiers chapitres, il y a une constatation, il n'y a que des juifs. Gloire à Dieu. Dieu aime le peuple juif. Gloire à Dieu. Et pour sortir de Jérusalem, vraiment, eh bien, on voit que Dieu va, je veux dire, à travers la persécution, Dieu va faire en sorte que les chrétiens vont commencer à partir. Et la Bible dit qu'ils vont partir et qu'ils vont parler là où ils seront. Et je le redis encore, frères et sœurs, Dieu veut plus. Dieu veut plus que ces 5000 conversions. Dieu veut plus que cet eunuque qui s'est converti. Dieu veut plus que ces Samaritains qui se sont convertis. Et la vision de Dieu, eh bien, en envoyant Jésus sauver le monde, c'est que les nations soient sauvées. C'est que je sois sauvé. C'est que tous ceux qui m'écoutent, qui ont rencontré Jésus, soient sauvés. Et c'est vraiment qu'un maximum de personnes puissent connaître le Seigneur. Frères et sœurs, souvent on me dit, ouais, mais toi tu es un évangéliste, Paul. Ça n'a rien à voir, frères et sœurs. Ce n'est pas le fait d'être un évangéliste, c'est le fait de chaque chrétien qui est un témoin du Seigneur. On est tous appelés à témoigner. Et ici, c'est vraiment les nations. Quand je dis que Dieu veut sauver les nations, ça veut vraiment dire toujours plus. Et Dieu va devoir agir lui-même d'une manière puissante. Et je n'exagère pas en disant d'une manière puissante. Et le chapitre 10, je vous ai dit qu'on faisait un petit survol, le chapitre 10 est étonnant. Et on va voir que Dieu est obligé d'inverser les rôles. Et écoutez-moi bien. C'est les païens qui vont aller chercher le chrétien pour être sauvé. C'est assez bizarre comme histoire. Et c'est la rencontre de Pierre et de Corneille. Et on voit vraiment, le chapitre 10, c'est un chapitre charnière parce qu'il va ouvrir la porte vraiment pour que les Juifs, et en tout cas les ténors de Jérusalem, les apôtres puissent comprendre que Dieu va aller plus loin. Et pour vous dire l'importance de cette rencontre, le chapitre 10 contient 66 versets. C'est le chapitre le plus long des livres des Actes. Pourquoi Dieu veut sauver les nations?
Et Dieu est en train de recadrer, je vais en préciser tout à l'heure, est en train de remettre les valeurs de la mission aux disciples. Il dit, il faut faire quelque chose. Et frères et sœurs, souvent nous nous contentons de notre petite vie et Dieu va venir déranger. La Bible dit que, et en résumé, qu'un centenier, vous avez ça au chapitre 10 des Actes des Apôtres, un centenier romain, qui est un homme qui craignait Dieu, eh bien, pendant qu'il est en prière, il va avoir une vision et un ange va venir lui parler. Écoutez bien, un ange va venir lui parler. Et ce qui est extraordinaire, cet ange va lui dire, envoie des hommes à Joppé chercher un homme qui s'appelle Pierre. Donc, normalement, c'est les chrétiens qui doivent aller vers les païens, et ici, c'est les païens qui vont devoir aller chercher le chrétien. Ça m'a vraiment étonné. Envoie des hommes à Joppé chercher Pierre. Et Dieu a vraiment de l'humour. Est-ce que ce n'est pas l'Église qui doit aller vers les païens? Mais quand on lit le chapitre 10 et le chapitre 11, et tous les autres chapitres qu'on a lus avant, eh bien on comprend que ce n'était pas vraiment dans les intentions des premiers chrétiens d'aller vers les non-juifs. Et ça me choque. Ce n'était pas vraiment dans leurs intentions. Et on va le voir, je vais vous montrer avec des textes. Hein. Mais Dieu va aussi préparer Pierre. Et pendant que Pierre est à Joppé, la Bible nous dit qu'au moment de la prière, il a faim, et M. Pierre va monter se reposer, mais pendant qu'on lui prépare à manger, et au moment de la prière, eh bien lui aussi va avoir une vision, et il va voir une nappe qui descend du ciel. C'est quelque chose pour manger, les nappes, on dépose des animaux dessus. Et là, il y a plein d'animaux impurs. Et une fois, le Seigneur va lui dire, tue et mange. Et Pierre, qui est un homme pieux, un bon juif, va dire, oh, Seigneur, imaginons qu'il vient de Sicile, il dit, oh, Seigneur, moi, j'ai jamais rien mangé comme ça. Jamais rien d'impur qui est rentré dans ma bouche. Comment faire le cas? On ne peut pas faire ça. Alors, on voit vraiment que Pierre, il ne veut pas. Et écoutez bien, donc Dieu doit même s'y prendre à 3 fois pour convaincre Pierre. Et à un moment donné, donc Pierre va comprendre. Et je fais court l'histoire, parce que j'aimerais aller plus loin. Je fais court, donc Pierre va comprendre que c'est un appel de Dieu. Il va accepter l'invitation, l'Esprit va lui dire va, il va se rendre chez Corneille. Extraordinaire, hein? Bon, il obéit quand même, c'est l'apôtre Pierre. Et là, il prêche, et paf, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il prêche, le Saint-Esprit descend, et regardez, le résultat, la Bible dit dans Acte 10, 45, ils sont tous étonnés. Il dit, ils furent étonnés de ce que le Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue. Waouh, il dit, mais c'est pas possible, ils sont étonnés, quoi. En d'autres termes, donc ils vont là, sans conviction, et c'est Dieu qui doit mettre le sceau de l'Esprit pour dire, ces gens-là, je vais les sauver. Et on connaît la suite, l'apôtre Pierre va dire, peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit? Et c'est fou vraiment, cette histoire, elle est là, et elle me parle, elle me remet en question, parce que je comprends un peu l'apôtre Pierre, je comprends ces gens habitués à vivre entre eux, on est tellement bien entre nous, on est tellement bien à Jérusalem, tout se passe bien, et c'est même fou de voir que Pierre doit rendre des comptes à Jérusalem. Et la question qu'on va lui dire, c'est pourquoi tu as été chez des païens? Pourquoi? C'est vraiment une question, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu sais bien qu'on ne peut pas faire ça. Et au chapitre 11, verset 15, on voit que l'apôtre Pierre va se défendre, va expliquer ce qui se passe, et devant le témoignage glorieux et puissant, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il dit, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme nous. C'est vraiment intéressant de dire, comme nous au commencement. Effectivement, frères et sœurs, au commencement à Jérusalem, le Saint-Esprit est descendu, et ici, c'est vraiment un nouveau commencement. Et je crois que Dieu veut nous faire vivre des nouveaux commencements chaque jour. À des étapes de notre vie, il y a des commencements. On ne veut pas se reposer sur ce qu'on a vécu dans le passé. On ne veut pas se reposer sur des choses qui sont, comment je vais dire ça, des acquis du passé. On a été baptisé dans l'Esprit, on a eu une grosse église, on est content. Non. Tout ce qu'il faut faire, frères et sœurs, pour obéir à Dieu. Tout ce qu'il faut faire des fois. En d'autres termes, tout ce que Dieu doit produire, tout ce que Dieu doit faire
pour qu'on puisse commencer à faire comme lui dit de faire. Et si tu ne vas pas vers les gens, eh bien mon ami, mon frère, eh bien Dieu va te décharger, Dieu va te déranger, pardonne-moi, et il va te les envoyer. Alors Dieu veut plus. Il veut une église qui est ouverte à tous. Dieu ne voulait pas d'une église fermée sur Jérusalem. Dieu voulait une église, frères et sœurs, où tout le monde avait droit d'entrer, où tout le monde avait droit au salut. Et alors, vraiment, j'arrive ici où on va voir que la fondation de l'église d'Antioche, eh bien, pour tout ce qui va suivre, il fallait que Pierre et les ténors soient convaincus que la parole était ouverte à tous. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que si Pierre n'avait pas vécu cette expérience, si Pierre n'avait pas vu que l'Esprit était descendu sur cette famille de Corneille et tous les amis qui étaient là, eh bien, peut-être que Pierre aurait dit, mais l'évangile est fermé pour eux. L'évangile est fermé pour eux. Et on voit que tout ce qui vient d'être dit avant, eh bien, est en train de tourner, parce que Dieu est en train d'ouvrir une nouvelle porte. Et quand je dis une nouvelle porte, ce n'était pas une nouvelle. Dès le début, c'était une porte qui était ouverte. Mais malheureusement, on a du mal à comprendre. Vous savez le problème, on est trop bien entre nous. On est trop bien des fois entre nous. Et on a besoin de s'ouvrir. Il fallait que Pierre et les apôtres soient convaincus que la parole de Dieu était pour tous. Et frères et sœurs, l'évangile c'est pour tout le monde. L'évangile c'est pour tout le monde. 11-19. Ceux qui avaient fui Jérusalem, et ici il y a vraiment une parenthèse qui se ferme, c'était une parenthèse qui s'est ouverte avec la persécution avec Étienne et qui se ferme maintenant avec Corneille. Et on revient un peu, c'est comme si Luc revenait, et il dit ceux qui avaient fui Jérusalem à cause de la persécution. Comprenez la persécution d'Étienne. Eh bien, et je vais le lire le texte, il est tellement beau. 11-19, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Vous vous rendez compte? Encore une fois, seulement aux Juifs. Il y a vraiment un gros problème. Alors, heureusement, ça ne s'arrête pas là. Mais d'autres, et moi j'appelle ces autres, il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et heureusement qu'il y a des gens atypiques. Heureusement qu'il y a des gens qui sont différents. Heureusement qu'il y a des gens qui disent, moi je n'ai pas envie de suivre ce moule qui est comme ça. Il y a des gens, et on ne les nomme pas, ce sont des anonymes. La Bible ne les nomme pas, mais d'autres personnes, des atypiques, comme j'ai dit, des gens qui eux, ont compris que l'évangile est pour tout le monde, eh bien, vont vraiment, finalement, c'est des anonymes, on ne les connaît pas. Et j'aimerais dire que ces anonymes qu'on ne connaît pas, c'est des disciples de Jésus, on ne parle plus d'eux, mais ce que je peux vous dire, c'est grâce à eux qu'il y a une église comme l'église d'Antioche. C'est grâce à des gens atypiques, des gens qui osent aller à contre-courant, des gens qui osent sortir de leur confort, parce qu'il fallait le faire. Il fallait le faire, de dire non, on va quand même le faire. Le premier groupe n'avait annoncé qu'aux Juifs. Et eux, ils arrivent, ils commencent à annoncer l'évangile aussi aux Grecs. On ne connaît pas leur nom, mais ils vont ouvrir la voie à ce que j'appelle, frères et sœurs, le second commencement des livres des Actes, le second commandement. Et pour vous dire que Dieu est dans l'entreprise, eh bien on voit que, et si je continue au verset 21, il est dit, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. La main du Seigneur est avec eux. Frères et sœurs, et j'aimerais dire à tous ceux qui ont le courage d'évangéliser, à tous ceux qui ont le courage de témoigner de Jésus, la main de Dieu est avec toi. Ne te décourage pas. Écoutez bien, il y eut un grand nombre de personnes qui crurent au Seigneur. Et là, on englobe les juifs et les non-juifs. Il y a tellement de monde, et pourtant il n'y a pas encore Internet à l'époque, qu'à Jérusalem, on commence à entendre parler d'eux. Frères et sœurs, eh bien, que ce soit en bien ou en mal, on parle. Autant que ce soit en bien. Alors, il y a tellement de monde qu'à Jérusalem, on entend parler d'eux. Et qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Ils se disent, bon, on va aller voir ce qui se passe quand même. Et on envoie un homme qui s'appelle Barnabas. Et c'est vraiment un homme bon.
je lis, le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Regardez ce que dit Luc, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Un homme plein d'Esprit Saint et de foi. Vraiment un homme bon qui encourage. Et vous savez, c'est le genre de personne que quand ils sont là, on le sent. C'est le genre de personne qui encourage. C'est le genre de personne qui n'a pas eu peur de se déranger, de quitter Jérusalem pour aller jusqu'à Antioche pour voir ce qui se passait. Elle aurait pu dire, oh, c'est des païens. Non, il y va, il y va. Et quand il est là, il se réjouit. Il n'est pas jaloux. Il n'est pas en train de dire, oh, qu'est-ce qui se passe là? Ils sont plus nombreux qu'à Jérusalem. Non, il est vraiment heureux de voir quoi? De voir que l'Église prospère. Il est heureux de voir que l'Église va de l'avant. Il est heureux de voir que des hommes, des femmes se convertissent. Des familles se convertissent. Il est heureux de voir que des gens abandonnent les idoles, que des gens abandonnent le péché et se tournent vers le Seigneur. Vous comprenez que quand je dis qu'il est heureux de voir tout ce qui se passe, Barnabas n'est pas heureux de voir le nombre. Aujourd'hui, c'est le nombre qui fait la différence. Mais pour le Seigneur, pour le Saint-Esprit, ce qui fait la différence, et Barnabas l'avait compris, c'était des hommes qui étaient passés des ténèbres à la lumière, des hommes qui vivaient dans le péché, qui avaient abandonné le péché, des hommes et des femmes qui vivaient dans la sorcellerie, peut-être qui avaient abandonné la sorcellerie, peut-être qu'ils étaient vers des gens qui tournent les cartes, ou des diseuses de bonne aventure, et qui ont abandonné, qui se sont convertis. Vraiment des gens qui, par la repentance, et on le voit, c'est vraiment une église plus tard où le Saint-Esprit agit. Et c'est ça qui fait toute la différence. On voit que vraiment Barnabas est heureux de voir ça. Et le résultat, frères et sœurs, de l'encouragement, le résultat d'hommes de Dieu qui viennent et qui aiment l'Église, qui entourent l'Église, qui s'appuient et qui essayent de faire en sorte que l'Église va de l'avant. Eh bien, regardez ce qu'il est dit au verset 24. Alors qu'au verset 21, il est dit un grand nombre. Au verset 24, à travers le ministère de Barnabas, une foule assez nombreuse vient et se convertit. Frères et sœurs, c'est ce que je crois. Je crois que nous sommes appelés à prêcher un vrai évangile, une bonne nouvelle, que le Seigneur est vraiment celui qui transforme les vies, qui change les situations, qui réconcilie les couples, qui fait en sorte que des familles divisées puissent se réunir. Et en fait, frères et sœurs, on voit vraiment que chez les païens, les gens qui ne sont pas comme nous, peut-être ce qu'ils ont pensé à Jérusalem, ça marche. Et quand on fait confiance à Dieu, quand on obéit à sa parole, quand on fait vraiment ce que Dieu demande, ça fonctionne, ça marche, ça marche. Dieu veut plus et Dieu veut encore plus, frères et sœurs. Et je n'exagère pas en disant ceci. Pour ce nouveau commencement, et ici c'est moi qui le dis, hein, pour ce nouveau commencement, il faut des hommes avec une vision nouvelle. Il faut des hommes avec une vision nouvelle. Il faut des hommes qui ont le courage de prendre en main ce train qui est en train de foncer à grande vitesse à Antioche et de pouvoir suivre cette nouvelle vision. Maintenant, il y a des Juifs, il y a des Grecs, il y a des païens, il y a toutes sortes de personnes ensemble. Et une question que j'aimerais vous poser. Mais où est Paul? Où est l'apôtre Paul? On l'avait laissé à Tarse. Eh bien, encore une fois, eh bien, ce Barnabas, lui, il sait qu'il y a un apôtre Paul. Et Barnabas, il sait qu'il y a un homme qui s'appelle Saul, mais qui va devenir Paul, qui se trouve quelque part à Tarse. Quelque part à Tarse. Et regardez ce qu'il est dit. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. On voit ici, Barnabas va aller chercher Saul. Et une question que je me pose. Vous savez, des fois, il y a des ministères qui sont là, des gens qui... On ne sait pas pourquoi on les met de côté, on ne sait pas pourquoi on les oublie. Mais ici, peut-être que les leaders de Jérusalem avaient oublié Paul, mais Barnabas, lui, n'a pas oublié. En tout cas, Barnabas va lui donner une opportunité de servir à nouveau. Barnabas, c'est celui qui donne une nouvelle chance, comme avec Marc. Barnabas, c'est celui qui console. Barnabas, c'est celui qui entoure. Barnabas, c'est celui qui encourage. Il y a des raisons. Vous savez, l'apôtre Paul, même plus tard, on peut le voir, il avait un fameux caractère. Mais Barnabas, c'est celui qui encourage. Alors, écoutez ce qu'il est dit. C'est vraiment intéressant de voir que Paul est introuvable à Tarse. Paul est introuvable. Et le terme grec qui dit qu'il le cherche,
C'est comme dans l'histoire où Jésus, quand il a 12 ans, est perdu. Des parents le cherchent partout. Et le même mot qu'il cherche, c'est chercher, il est introuvable. Paul est introuvable. Et ce qui est fort dans ce texte, c'est que Paul, qui est introuvable, l'homme qui va révolutionner le monde d'alors est introuvable. Mais heureusement qu'il y a des Barnabas qui vont tout faire pour le trouver. Et je prie qu'on ait des Barnabas qui puissent aller trouver des serviteurs de Dieu, des Barnabas qui sont capables de trouver des hommes et des femmes et de leur donner une nouvelle chance, de leur donner la possibilité de servir, de leur donner la possibilité d'être des missionnaires, de leur donner la possibilité de servir. Frères et sœurs, Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui connaissent la Bible par cœur. Il cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à dire « me voici, utilise-moi ». Ici, l'avantage, c'est que Paul connaissait la Bible par cœur. C'est encore plus beau quand on peut avoir les deux. Alors, frères et sœurs, c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Et une fois qu'il a trouvé, eh bien, Barnabas ne va pas dire que Barnabas, maintenant Paul, t'es là, vas-y, travaille, hein, moi j'ai fait mon boulot. Non, on va voir qu'ils vont collaborer ensemble pendant 1 an. Ils vont enseigner. Et Barnabas n'a pas eu peur de sortir de sa zone de confort. Il était à Jérusalem. Il n'a pas eu peur de sortir de sa zone de confort pour aller à Antioche. Il n'a pas eu peur d'aller, frères et sœurs, chercher un Tarse. Vous savez, des fois on oublie, non, on va le faire nous-mêmes. Mais si Dieu a choisi des hommes, il faut aller les chercher, frères et sœurs. Il y a un impact tellement fort. Et là, j'arrive vraiment à l'église d'Antioche. Il y a un impact tellement fort que c'est pour la première fois, c'est là que l'église d'Antioche va être appelée chrétienne. Alors, je ne vais pas jouer sur les mots. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que quelque part, que ce soit en se moquant ou en ne se moquant pas, ils ont un tel impact sur la société qu'on leur dit c'est les chrétiens. Est-ce que c'est eux qui se sont appelés chrétiens ou est-ce que là, on a voulu se moquer d'eux? Peu importe, il y a tellement de théories là-dessus, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais ce qui m'importe, c'est que là, on va les appeler chrétiens. Et frères et sœurs, c'est vraiment extraordinaire. C'est comme une nouvelle identité. On n'est pas que des juifs convertis. On est des gens qui suivons le Christ. On est les disciples du Christ. Et je voudrais vraiment qu'on soit tous des chrétiens qui suivent le Christ. Alors, à Antioche, c'est aussi la première église mixte. On voit dans Acte 13, Barnabas est un juif, Siméon le noir, qui l'a dit, Lucius certainement un païen, Manahem un juif, Saul. On voit vraiment qu'il y a de tout dans cette église. Et pour en arriver là, pour en arriver à cette église d'Antioche qui est merveilleuse, comprenez ceci. Et ici, j'en arrive vraiment à dire des choses qui ne vont peut-être pas plaire, mais Dieu a dû recadrer l'apôtre Pierre. Dieu a dû recadrer l'église de Jérusalem pour arriver à mettre sur pied le mandat que Jésus avait donné aux 12 d'aller plus loin. Il a fallu tout recadrer. Vous savez, souvent Dieu nous appelle, et je parle à des personnes, je sens le Saint-Esprit de dire ceci. Je parle à des personnes que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé prophétiquement. Dieu t'a appelé par des circonstances. Dieu t'a montré que tu devais le servir. Mais tu as oublié. Et peut-être que ce soir, Dieu te recadre. Et il te redit, n'oublie pas l'appel que tu as reçu. N'oublie pas ce que tu as reçu. N'oublie pas que tu m'as dit oui. Oui Seigneur, quand j'aurai fini ça, je ferai ceci. N'oublie pas que tu as fait des promesses à Dieu. Et ce soir, peut-être que Dieu te recadre comme il a un peu recadré l'apôtre Pierre. Et le mandat donné aux 12 était d'aller. Et ici, on voit que le Saint-Esprit a dû vraiment diriger les circonstances. Et derrière tous ces récits que je vous ai lus, frères et sœurs, il y a le Saint-Esprit. Et c'est important que le Saint-Esprit soit vraiment à nos côtés dans les décisions importantes. C'est le Saint-Esprit qui va dire à Pierre d'aller vers les païens. C'est le Saint-Esprit, frères et sœurs, qui va dire, vas-y, va chez Corneille. Est-ce que nous sommes encore assez sensibles pour entendre la voix du Saint-Esprit? Alors, finalement, frères et sœurs, plus besoin de persécution pour aller vers les nations. Plus besoin d'être attaqué, plus besoin de... Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que maintenant, c'est l'Église qui envoie. C'est l'Église qui envoie. Plus besoin que les persécutions, plus besoin qu'il y ait des difficultés pour qu'on sorte de notre zone de confort. On voit vraiment que l'Église mature.
Les chrétiens matures, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils envoient des missionnaires. Ils envoient des missionnaires. Et au chapitre 13, versets 2 et 4, c'est encore le Saint-Esprit qui dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Envoyés par le Saint-Esprit, ils vont partir, frères et sœurs. Envoyés par le Saint-Esprit, ils vont partir. Alors ça devient intéressant, j'arrive à ma conclusion, ça sera une longue conclusion comme un long message, frères et sœurs, mais pardonnez-moi, il y a tellement à dire, il y a tellement à dire. Mais j'aimerais dire ceci, nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés. C'est vrai qu'on peut être bien ensemble, à l'église, on est bien. C'est vrai, on est une super église, on est bien entre nous. On passe des bons moments, mais comme la première église, frères et sœurs, il faut des problèmes pour qu'on se mette à se réveiller. Il faut le Covid-19 pour revenir à l'essentiel. C'est vrai que cela ne nous empêche pas de parler de Jésus. Cela ne nous empêche pas de témoigner. Cela ne nous empêche pas de parler. C'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose qui est là, oui, c'est vrai. Mais, Halle, Dieu veut plus pour ton église. Église de Halle, Dieu veut plus pour ton église. Dieu veut plus. Et comme avec Pierre, eh bien, c'est vrai, Dieu va t'envoyer des gens à ton boulot, à ton école. Dieu va t'envoyer des gens, peut-être de ta famille. Pourquoi? Pour te dire, mon frère, ma soeur, il y a un besoin. Il y a des gens qui ont soif de Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de Dieu. Et peut-être que Dieu va t'envoyer des gens comme il l'a fait avec Pierre. Et toi aussi, si tu acceptes ça, tu seras étonné de voir ce que Dieu va faire avec toi. Dieu fait des grandes choses avec toi. Dieu fait des grandes choses. Vous savez, quand j'étais jeune converti, eh bien je témoignais, et je n'étais pas quelqu'un d'éloquent, je n'étais pas quelqu'un qui connaissait toute la Bible, mais je parlais de mon témoignage, je racontais des choses, et étonnamment, j'ai vu des gens se convertir. Dieu, toi tu es un instrument, et le Saint-Esprit fait le reste avec toi. Toi, sois tout simplement là où Dieu veut que tu sois. Mais pour ça, il faut savoir sortir un peu de notre zone de confort. Si tu t'y mets, la main du Seigneur sera sur toi. Et ce soir, j'aimerais dire à l'équipe pastorale, au staff, soyons des Barnabas, encourageons, soyons présents, sortons de notre zone de confort et annonçons la bonne nouvelle. Encourageons les nouveaux ministères. Le résultat sera quoi? Une foule assez nombreuse. Écoutez ceci, une église qui vit, c'est parce qu'elle a des leaders qui donnent la vie. Une église qui vit a des leaders qui donnent la vie. Et vous savez, j'ai un cœur pour la mission. Et mon premier appel n'a pas été vraiment un appel pastoral, mais un appel d'évangéliste. Et j'ai souvent évangélisé, j'ai souvent été dans les rues pour évangéliser. Et frères et sœurs, j'ai vraiment un cœur pour la mission. Vous savez, des fois, si je ne me contrôle pas, ben, je partirai partout prêcher l'évangile. Parce que mon cœur brûle, j'ai envie de prêcher à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et je n'ai pas peur de sortir de ma zone de confort. Mais je veux plus parce que je sais que Dieu peut plus. Mais il faut pour ça entendre la voix du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est pas, les bonnes idées ne sont pas toujours de Dieu. Je sais qu'il y a un appel qui est sur la vie de personne, hein, mais attention, il ne faut pas que ce soit des choses individuelles. Il ne faut pas commencer à faire des choses qu'on aime, des choses qu'on a envie. Il faut vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui nous parle. Dans Acte 13, au verset 2, il dit « Ils servaient ensemble le Seigneur et le Saint-Esprit parla. » Ils étaient ensemble et le Saint-Esprit parla. Alors soyons une église Antioche, frères et sœurs, ouverte à tous, des pauvres, des riches, des marginaux, des gens peut-être qui vont sentir mauvais, des gens peut-être qui passent par des difficultés, des gens qui... Et vous savez, des fois je reçois des coups de fil où les gens vivent des drames. Bien sûr, c'est tellement plus facile d'avoir une église où tout le monde vit bien, où tout le monde est là, mais Dieu nous appelle à être une église Antioche ouverte à tous, nationalité, couleur de peau, religion. On veut être une église où on prêche l'évangile. Je prie que nous soyons une église d'Antioche avec une équipe pastorale qui n'a pas peur des défis
Et une église qui n'a pas de défi, c'est une église qui va stagner, qui va avoir ses réunions, qui va faire de l'entretien spirituel. C'est bien, il faut ça, mais il faut aussi avoir des défis. Le but, frères et sœurs, c'est qu'un nombre maximum de personnes soient sauvées. Je prie pour que nous soyons dirigés, nous aussi, par le Saint-Esprit. Des membres qui témoignent, des membres qui évangélisent. Et la force de l'église de Halle a été le début de la force de l'église de Halle. N'a pas été Paulo le prédicateur, le super prédicateur. La force de l'église de Halle a été le témoignage de toutes les nouvelles personnes qui témoignaient autour d'eux de ce que Dieu avait fait dans leur vie. Et ils amenaient des nouvelles personnes. Ils amenaient des nouvelles personnes qui eux-mêmes amenaient des nouvelles personnes. C'est ça qui a fait la force de l'église de Halle. L'église d'Antioche, frères et sœurs, à mon avis, quand je lis, il y a eu d'autres églises par après, mais quand je lis jusque-là, jusqu'au chapitre 13, j'ai l'impression que l'église d'Antioche, c'est l'église waouh de Dieu. L'église que, dit finalement, une église où il y a des docteurs, il y a des prophètes, il y a des ministères, il y a on structure tout et on peut envoyer des missionnaires. L'église est mûre pour envoyer des hommes et des femmes prêcher l'évangile. Alors, je termine. Tout se déplace, on voit dans les livres des Actes que tout se déplace de Jérusalem jusqu'à Antioche qui devient un nouveau centre d'évangélisation pour les nations. Et frères et sœurs, des anonymes, des gens très simples ont témoigné, et c'est grâce à des gens très simples, anonymes, on ne connaît pas leur nom, qu'est née l'église d'Antioche. Le début de l'évangélisation du monde est passé par des gens qu'on ne connaît pas, mais qui étaient prêts à sortir de leur zone de confort, qui étaient prêts à témoigner, aller à contre-courant. Tu ne pourras pas plaire à tout le monde, je ne pourrai pas plaire à tout le monde. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont dire « Oui, Seigneur, me voici ». Et j'aimerais terminer par la prière. On a eu beaucoup de soucis, vous ne pouvez pas vous imaginer tous les soucis qu'on a eu pour faire ce live, mais je bénis Dieu et je veux prier maintenant. Seigneur, merci parce que tu bénis l'église de Halle, tu bénis tous ceux et celles qui ont écouté ce message. Je prie, Père, pour que nous puissions être avec un cœur ouvert pour aller et prêcher l'évangile. Une église qui grandit, une église où le Saint-Esprit parle, une église où on peut envoyer des hommes et des femmes. C'est vrai qu'avec Bâtisseurs d'Espoir, nous le faisons. Mais je prie, Seigneur, que notre église devienne une église ouverte, une église où des choses nouvelles vont se passer. Seigneur, ce qu'on a vécu jusque hier, c'était magnifique. Je veux plus. Je t'en supplie, Père. Envoie des gens qui viennent nous déranger pour qu'on puisse leur témoigner de toi. Bénis l'Église. Bénis toutes les personnes qui ont écouté ce message. À toi toute la gloire, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Et je veux te dire merci parce qu'un jour, une personne est venue m'évangéliser. Elle m'a parlé de toi. Et aujourd'hui, je peux être un prédicateur de l'Évangile. Seigneur, montre à chaque membre de l'Église de Halle qu'il y a peut-être des saules de Tarse qui sont cachés. Seigneur, vraiment, utilise-nous pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.